Ce qu'on attend du débat de cet après-midi, c'est pas un débat de spécialistes, d'ailleurs certains n'en sont absolument pas, mais un débat de société. Quelle est la société que vous nous proposez et qu'est-ce que vous allez utiliser comme levier pour la fin de cette anomalie avec 900 000 logements manquants et des situations de 3,5 millions de mal logés? Si on considère que chacun n'a qu'à se débrouiller, qu'il suffit d'être dégourdi, de trouver un travail et qu'ensuite on s'achètera son logement soi-même et que c'est d'une responsabilité individuelle, c'est un choix politique, ça existe. Ça existe. À ce moment-là, on n'a pas à se préoccuper de savoir par quels moyens d'organisation, de collectivité territoriale, on résout la crise du logement. Le deuxième élément, qui est de mon point de vue tout aussi important, c'est la question du moyen et du long terme. Quand on parle de question de logement, on ne peut pas faire des embardées en matière politique. Je dis au stade où nous en sommes, et après ces cris d'alerte successifs qui sont poussés, et qui parlent non pas de choses abstraites ou techniques, mais de tranches de vie, et de choses qui produisent des situations de précarité majeures sur les personnes les plus fragiles de notre société. Si j'avais une priorité à donner, priorité au logement très social. Pourquoi n'y a-t-il pas, au niveau politique, et là encore en dehors de toutes les étiquettes, une approche systémique de cette question-là, qui nous emmerde depuis 1954 et qui ne s'est jamais démenti depuis? Il faut pousser plus loin le constat de faillite de la politique dans laquelle on est aujourd'hui. On ne peut pas seulement arriver à solutionner le problème en continuant prétendument à colmater telle ou telle brèche. Il faut construire en Île-de-France 50 000 logements sociaux par an si on veut répondre aux besoins. Eh bien, cette obligation ne sera pas remplie si on laisse supporter l'effort uniquement aux villes qui ont déjà 40, 50, 60% de logements sociaux sur leur territoire. Si on ne prend pas des mesures contraignantes pour obliger à appliquer le devoir de solidarité sur tous les territoires, nous ne pourrons pas tenir ces objectifs-là parce qu'il faut effectivement que tous les territoires contribuent. Nos régions, quand elles soutiennent des programmes, doivent s'engager à ce qu'il y ait au minimum un tiers de logements très social, un tiers de logements à loyer contrôlé, je dirais pour les catégories intermédiaires, parce que les classes moyennes aussi sont maintenant concernées, et puis qu'on ne laisse qu'un tiers au marché libre. En matière de logement social, là, en effet, il me semble qu'il y aurait pertinence à ce que l'État mette en demeure les élus locaux, et on pense à un certain nombre de villes de la couronne parisienne qui sont dans cette infraction. Et puis, en effet, on peut imaginer des procédures qui interviennent dans l'urbanisme de manière que ce soit une contrainte et une obligation. Tout le monde a une responsabilité dans la mise en œuvre du droit au logement. C'est vrai que les collectivités locales doivent être accompagnées. Le droit à l'urbanisme est important, mais le droit au logement, qui est un droit fondamental, est supérieur. Alors, l'État, via le préfet, doit pouvoir se substituer à l'élu défaillant et doit pouvoir faire jouer non seulement la mise en œuvre de pénalités, je crois qu'elles doivent être effectivement multipliées. Nous nous proposons, après en avoir parlé avec nos élus locaux, qu'elles soient multipliées par 5 pour avoir un vrai caractère dissuasif. Et si, malgré cela, on s'aperçoit que l'on ne veut pas aller vers les 20%, car il y a des délais, mais encore faut-il en prendre le chemin, eh bien, il doit y avoir la possibilité d'un droit de préemption urbain qui est mis en œuvre par le préfet et qui donc décide d'utiliser les terrains pour imposer la construction de logements sociaux. Faut-il retirer les permis de construire aux maires? Précise, réponse non, de ma part. Pourquoi? Mais, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Et je l'ai dit quand j'étais au gouvernement, comme quand j'en suis sorti. Nous pouvons aller, moi je réponds précisément à vos questions, nous pouvons aller beaucoup plus loin dans des programmes locaux d'habitat qui soient prescriptifs de la part des agglomérations et qui imposent des pourcentages de logements sociaux dans les programmes immobiliers et qui imposent des emplacements réservés logements pour le social et pour le très social. Vous ayant entendu, monsieur Daubresse, vous êtes l'UMP sympa. C'est-à-dire que vous êtes l'UMP qui n'est pas d'accord avec Mme Boutin quand elle veut remettre en cause la loi SRU, où je rappelle qu'il a fallu que l'abbé Pierre en personne aille à l'Assemblée. À l'époque, je le disais, madame. Oui, attendez, je vais continuer. Vous êtes l'UMP qui dit, qui s'oppose aussi à Dominique de Villepin. Sauf que l'UMP au gouvernement, elle est moins sympa que vous, en l'occurrence. Et que quand vous dites la priorité, vous le dites depuis le début, la priorité, des priorités, c'est le logement très social. On pourrait être tous d'accord. Du coup, tout d'un coup, je pourrais me retrouver d'accord avec l'UMP.
Sauf que dans les faits, et vous avez dit, moi je ne suis pas candidat au régional, donc je peux dire ce que je veux, certes, parce que c'est vrai que quand on est candidat et qu'on a un peu d'éthique en matière politique, on se dit que ce à quoi on s'engage, on le fait. Donc oui, nous on a cet engagement en matière très sociale, mais votre candidate, Valérie Pécresse, qui est candidate en Ile-de-France, elle n'en dit pas un mot. Vous dites que c'est la priorité des priorités, ça ne fait absolument pas partie de l'objectif de votre candidate. Et c'est vrai que ce paradoxe permanent, il est insupportable. On se demande pourquoi ça n'est pas fait. Je peux dire un Car mot moi, je ne doute pas une seconde. Je ne fais pas partie des journalistes qui considèrent que les politiques sont tous des pourris. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il me semble que sur ces quelques propositions, il pourrait y avoir un consensus, comment l'appeler, républicain, de toutes les formations politiques, car je n'ai pas le sentiment que ce sont des mesures sorties de chapeaux révolutionnaires. Elles sortent d'ailleurs, pour certaines, pour ne pas dire toutes, du rapport de la Fondation Abbé Pierre. La vie publique, c'est un rapport de force. Quand il y a un problème dans la police, ils se font entendre. Il y a des corps constitués, il y a des syndicats. Dans le logement, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a personne pour parler au nom des 1,2 million de ménages qui sont sur une liste d'attente. Il y a quelques associations, la Fondation Abbé Pierre, on peut citer Jeudi Noir, on peut citer le droit au logement, mais ce sont quelques associations qui ont des cibles particulières et malheureusement, il manque un grand mouvement dans notre pays pour parler effectivement de la question du logement économiquement abordable. Et tant que ce rapport de force ne sera pas construit, vous nous y aidez aujourd'hui. Malheureusement, les propositions de la Fondation Abbé Pierre, on les retrouvera dans 10 ans dans le même rapport. Jamais notre pays n'a, depuis 20 ans, revisité la réalité de la solvabilité des Français vis-à-vis du logement. Je suis d'accord qu'il ne faut pas freiner les programmes d'accession sociale à la propriété. Mais quand on est déjà dans l'accession sociale, même si on donne un petit coup de pouce au marché pour permettre à des couches supplémentaires d'y entrer, dans le même temps, combien ne peuvent avoir d'espérance de logement que dans le locatif, et dans le locatif à loyer maîtrisé? Il faut que l'on soit lucide. Le prétexte ou la raison de l'existence de profonds déficits va être mis en avant pour que des économies soient faites tous azimuts. Et il faut que dès maintenant, ceux qui défendent la cause du logement, et notamment du logement des plus démunis, se mobilisent pour créer des remparts contre ces risques qui sont bien réels.